Voilà, cette chanson m'est arrivée devant les yeux parce que ça résume exactement ce que j'ai vécu et la personne que je suis. Avant de commencer à vous raconter mon histoire, en résumé bien sûr, parce qu'un certain nombre de choses, vous les trouverez dans le livre, eh bien, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une communication fluide. Donc j'ai créé un petit lexique pour être sûr que vous compreniez bien ce que je veux dire. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. Je ne suis pas religieuse, je suis spirituelle et ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que je suis en connexion avec les gens qui m'entourent, avec la nature, avec l'univers, avec chaque âme qui vit, avec ce que je suis. Et pour être en face de vous aujourd'hui, j'ai fait exactement l'âge de travail pour être vraiment alignée à qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne parlerai jamais de religion. Ce sont des mondes structurés, des mondes organisés, des mondes réglementés. Chacun fait son chemin. Je suis spirituelle. J'ai de la congruence. Ça veut dire que je suis totalement alignée entre ce que je fais, ce que je ressens, ce que je pense et comment j'agis. Je ne peux pas faire autrement que comme ça. À l'âge de 4 ans, je commençais dans la chambre à Genève, sachant que je suis en Italie, à voir des ombres, des lumières, d'entendre des bruits. Je faisais beaucoup de cauchemars, je rêvais énormément de personnes décédées. J'avais des contacts avec des personnes décédées, soit après leur décès, soit je les accompagnais vers une rivière et le lendemain, j'apprenais qu'elles étaient décédées. Donc, depuis l'âge de 4 ans, où je suis arrivée à Genève, j'ai eu ce genre de phénomène. Puis ça s'est calmé et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'avais des discours qui ne correspondaient pas aux normes. Et dans ma famille, très souvent, on me traitait d'illuminée. J'ai quelqu'un de ma famille très proche qui me dit que je suis space. Voilà. Je vous l'ai mis dans l'invitation, c'est pas inventé. J'ai envie de vous préciser que tout ce que je vous raconte, il n'y a absolument aucune once de fiction. Tout est vrai. Et où je parais aujourd'hui devant vous, je suis authentique. C'est aussi pour ça que j'ai le trac. Parce que je me déshabille complètement, émotionnellement, devant vous aujourd'hui. J'ai besoin de le faire pour que vous puissiez comprendre le contenu de ce livre. D'accord. Et l'authenticité, c'est quelque chose qui m'a collé à la peau toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai souffert dans le monde de l'entreprise et dans ma vie personnelle, qu'elle soit familiale ou amicale ou dans d'autres sphères, dans ma vie personnelle, du manque d'authenticité. Et j'arrivais à percevoir ceci même avant que les gens me racontent leur salade. C'est là que j'ai commencé à me dire, c'est bizarre. J'ai plein de trucs qui arrivent. Alors je vous passe l'adolescence, qui a été une série. Si on me paye, je ne retournerai pas à l'école. Et je peux vous dire, j'ai 2 camarades de classe là qui pourront vous le confirmer. J'ai passé mon adolescence, mon enfance et mon adolescence à être frappée, humiliée, rejetée à l'école. Pour différentes raisons. Sachant que ma famille vient du Moyen-Orient, donc j'ai vite grandi, j'ai vite évolué. Donc j'ai envie de vous dire 2 opérations esthétiques plus tard et un relooking. Je me retrouve au collège. J'ai pas du tout envie d'étudier. Je vais me rattraper plus tard, avec des brevets fédéraux et un tas d'autres choses. Donc, j'ai subi ça à l'école, j'ai subi ça dans le travail, manque d'authenticité, mais la méchanceté à l'état pur. Ce qui me différencie des autres personnes, c'est que je voyais arriver la chose, parce que j'avais cette faculté, mais qu'on ne m'avait encore pas confirmée, et j'arrivais à voir les seconds agendas, les comportements cachés, et où j'ai été d'une très grande aide, donc je passe de l'enfance à la vie d'adulte professionnelle, c'est que les CEO pour lesquels j'ai travaillé, soit en tant que relations publiques
ou en tant que responsable des ressources humaines, eh bien, ils avaient découvert cette faculté en moi. Alors ils m'appelaient, ils me disaient, tu penses qu'on doit engager un tel? Je lui fais, écoute, si tu engages un tel, il va se passer ça, ça et ça. Il me dit, mais non. Bah, je lui fais, 2 secondes. J'allais devant mon ordinateur, je l'écrivais, si tu engages un tel, il va se passer ça, ça et ça. Surprise, c'est exactement ce qui se passait. Puis il me fait, how do you know? Comment est-ce que tu sais? Bah, je lui fais, écoute, déjà, je connais le manager, hein, qui en général était relativement menaçant quand je disais ce genre de choses. 2, ben, j'avais simplement un kaléidoscope de le comportement et la personnalité de cette personne. Donc, étape après étape, expérience après expérience, j'ai vu ce manque d'authenticité auprès des différentes personnes que j'ai côtoyées sur le marché de l'emploi et j'ai décidé qu'on ne m'y reprendrait pas. On m'aime comme je suis ou on ne m'aime pas. Alors c'est clair que j'emballe, je mets des formes, mais ce que je dis, c'est ce que je suis. C'est ce que je pense et c'est le comportement, l'agissement qui suit. Ça, c'est la deuxième vérité parce que la première des vérités, c'est la confiance. Alors, je ne vais pas vous parler de confiance en soi comme tous les thérapeutes de développement personnel, etc. Ça n'intéresse personne, il y en a bien assez qui en font. Moi, je ne vous parle pas de celle-là. Je vous parle de la foi. Non religieuse, hein, je vous rappelle. C'est quoi la foi? Alors, je vais vous raconter une histoire. En janvier 2021, le 15 janvier, mon papa s'en va dans l'autre monde. J'ai une histoire compliquée avec mon père, et ce n'est pas le débat de ce soir. Ce moment précis a déclenché une série d'événements dans ma vie qui ont fait que c'est soit j'avais la foi, soit je mourais. Et c'était très clair. Avant de continuer vers le futur, je fais un tout petit pas dans le passé. En 2018, je me suis retrouvée au Prud'homme avec mon ancien employeur. Ce n'est pas le débat de ce soir, mais pour finir un chemin avec des employeurs au Prud'homme, c'est pas top, hein, c'est pas très glorieux. Alors ça, c'est fait. J'ai perdu. Et j'ai mis 6 mois à m'en remettre. J'ai dépensé beaucoup d'énergie. Le débat du procès n'est pas le sujet de ce soir. Mais quand vous devez vous remettre, vous avez plus de 50 ans, vous devez vous remettre sur le marché de l'emploi. Je peux vous dire que j'ai fait, grâce au Covid, 3 ans de chômage. Merci le Covid. Il y a du bon hein, dans les crises, même les crises sanitaires. Pendant 3 ans, je me suis remise en question. Est-ce que j'ai envie de continuer à licencier des gens, avoir un impact sur leur famille, et moi pouvoir dormir? Non. J'ai licencié en 15 ans dans les ressources humaines plus de 500 personnes. Et au début, je le faisais machinalement. Je recevais un ordre, je ne comprenais pas souvent ce qu'on me demandait. Il y avait, je vous rappelle hein, que je vois les trucs avant qu'ils arrivent. Hein. Donc je voyais le truc arriver. Je devais aller vers la personne, le lui annoncer. Vous connaissez le processus. Ça marche comme ça. Je peux vous dire que vous ne dormez pas beaucoup. Je peux vous dire que vous vivez avec un sentiment de culpabilité. Alors j'ai fait quoi? Je vais vous parler de Manako tout à l'heure, qui est la marque suisse déposée, dont je suis la fondatrice. J'ai mis en place en 15 ans au RH, je me suis dit, comment est-ce que je peux licencier en faisant du bien? Drôle de question. Eh bien, je dis à la personne, tu es magnifique. Je suis RH, hein, parce que le manager, il a disparu hein, déjà. Vous dites licencié, il n'y a plus de manager. Il n'y a qu'une paire dans l'entreprise, on ne sait pas où elle est. En général, je la porte. C'est ça le rôle du RH. Comment est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu es magnifique, je t'aime, tu vaux ça, tu es licencié parce que tu es tellement bien
que ta place n'est plus dans cette entreprise. Et qu'est-ce que je fais avec cette personne? Je lui dis, tu vas rebondir. Je prends sur mes heures, on va faire ton CV ensemble, je te donne une liste de chasseurs de tête, je t'accompagne jusqu'à la sortie. C'est quoi l'impact? Je pense que je dois être la seule RH qui fait ça. Hein. J'ai pris sur mes heures privées. Hein. L'impact, c'est sur l'employé. L'impact, c'est sur les gens qui restent dans l'entreprise. L'impact, c'est sur la réputation de l'entreprise. J'en ai fait 500 comme ça. Sans compter, on peut dire que parfois un licenciement est justifié, mais parfois il ne l'est pas. Alors comment on annonce à quelqu'un qui a super bien bossé pendant des années qu'en fait, le licenciement est justifié? On lui explique qu'il ferait mieux de partir parce qu'ailleurs, il lui attend quelque chose qui est vraiment sur son chemin. Donc je faisais quoi? Je faisais de l'accompagnement, de réinsertion avant qu'il finisse au chômage et je lui expliquais, en faisant ressortir ses qualités, ce qu'il allait faire de mieux ailleurs. J'en ai fait 500. Je reviens janvier 2021. Mon père s'en va, mon oncle s'en va, mes revenus s'en vont. Je me retrouve à poil. Plus rien. Je viens de me séparer. Bon, ça c'est récurrent ces 2 dernières années, mais on va dire ça comme ça. Donc il n'y a plus rien. Plus d'espoir, plus de chemin, plus rien. Je vais voir ma maman. Je lui dis, je fais quoi? Elle me fait, écris ton livre. Et ça fait des années qu'elle me dit, écris ton livre. Parce que depuis 10 ans, je l'ai écrit mon livre, 6 fois. Et le contenu qu'il y avait il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. J'ai fait, oui, mais tu me dis ça, machin. Elle me fait, oui, mais tu comprends. Ça fait combien d'années que tu envoies des CV? 3 ans. Tu as eu des réponses positives? 0. C'est quoi les retombées? Je suis trop qualifiée. Super. On ne sait pas où me mettre. Vous vous souvenez la chanson qu'on vient de passer? Je parlais d'authenticité tout à l'heure. C'est ça ce que j'ai vécu. 3 ans comme ça. Okay, après 6 mois de prud'homme. Donc j'ai dit OK. Je lui ai fait, mais tu sais, alors je vis le deuil, parce qu'un père, peu importe le chemin qu'on a fait avec, ça reste un père. Donc je vis le deuil. Et puis je vis la solitude. Vous savez ce qu'il y a de bon dans la solitude? C'est qu'on se rend compte que le meilleur ami qu'on a, c'est soi. Et puis on se rend compte, on fait le bilan. On aimerait bien être en couple, on aimerait bien rencontrer quelqu'un. La question c'est qui, comment, quoi, pourquoi ça foire tout le temps? Donc on fait une autothérapie. On n'a que ça à foutre, on est seul. Hein. On n'a plus de boulot, plus de mec, plus rien. Donc je fais une petite dépression quand même, hein. Bon, pas la grosse, hein, mais bien comme ça. Et puis, je me mets à écrire. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou. Donc, je vous rappelle qu'on était à 1 an et demi de Covid. Hein. Donc, ça faisait longtemps que je ne fréquentais pas, que je ne socialisais pas, etc. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou. Je retrouve ce que j'ai connu depuis 1979, parce que je dois quand même vous dire que j'écris depuis que j'ai 13 ans. Hein. Avec l'enfance que j'ai eue, l'écriture m'a sauvé la vie. Donc je retrouve cette ardeur de l'écriture, ce que j'appelle l'art de l'écriture. Et je fais exactement ce que je faisais à l'époque quand j'étais enfant. Il n'y avait pas de clavier, il y avait un stylo, mais là il y a des claviers. Je pose mes mains et j'ai le texte qui défile devant moi. Ça s'appelle l'écriture automatique. Donc, je suis confirmée médium multidimensionnel en 2020, au début du Covid, par une autre médium. En réalité, je suis confirmée, je dirais, de compétences que j'ai depuis toute petite. Donc si on fait un peu le chemin arrière, j'ai commencé par voir des morts dans ma chambre, rêver de mort, avoir des images, des messages qui m'arrivent en clairvoyance, en clairaudience. Clairvoyance, ce sont des images. Clairaudience, c'est ce qu'on entend.
Puis je peux vous dire que quand on commence à entendre, on se dit, bon, demain, je prends rendez-vous chez le psy, parce que sinon, les gens qui sont bien cartésiens autour de moi m'enferment. Et c'est des vrais, on entend des vraies choses. Je vous rappelle que je ne suis ni dans un groupe, peu importe qu'il est, je ne prends pas de médicaments, je ne suis pas sous drogue, et on ne m'a pas forcé à vous dire ce que je suis en train de vous dire. Donc je suis en parfaite santé mentale et physique. Donc voilà ce qui arrive, et je commence à écrire ce livre. Nous sommes en juillet 2021. Et puis ma mère, elle est là. Hein. Alors je peux vous dire, alors, t'en es où, machin, t'as écrit combien de pages, truc muche. Puis bon, j'ai un ami qui est dans la salle. Hein, s'il a envie de vous en parler tout à l'heure, il le fera. Qui est donc prof de littérature. Et avec qui je parle de ça. Et je parle de littérature dans toutes les dimensions de la littérature. Puis j'écris. Puis alors ça vient. Hein. Je pense qu'on arrive à un moment dans la vie, je parlais de la confiance tout à l'heure, que la seule chose qui nous reste, j'ai oublié de vous préciser que dans mon compte en banque, j'avais à peu près 6 mois de loyer, l'équivalent du montant de 6 mois de loyer. Donc j'avais 3 mois pour savoir si je gardais mon appart ou pas. OK? On est en janvier 2021, mon père décède, février 2021, mon oncle décède, et là je me mets à écrire. J'ai 1 ou 2 jobs temporaires qui rapportent ce qu'ils rapportent, mais bon. Donc j'y vais, j'écris. Et comme la dernière chance, la dernière ligne droite, le dernier moment, parce qu'après il n'y en aura plus, j'écris mes 300 pages. Alors je relis, je me dis, je m'ennuie. Donc si moi je m'ennuie, j'ose même pas imaginer les autres. Donc je reprends l'écriture du truc. Et puis je suis en contact avec une jeune fille de 25 ans, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir, et qui me dit, écoute, je lui dis, écoute, tu le lis, tu as 25 ans, machin, nouveau public, jeune, machin, tu me dis ce que tu en penses. Elle me dit, écoute, il manque un truc. Vous savez, quand vous goûtez un ragoût, un plat, puis vous dites, il manque un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc ça ne me servait à rien hein, comme information, mais il manque un truc. Je dis, écoute, il manque quoi? Elle me dit, je ne sais pas. Elle me fait, écoute, c'est une histoire chrono, machin, il manque un truc. OK. Alors je dis, attends, bouge pas le bateau. Et là, je me mets... Alors, il faut savoir que quand on écrit dans cet état, on est en méditation. Hein. Donc, j'ai passé 4 mois d'écriture dans un état méditatif, 8 heures par jour. Parce que quand ça vient, on ne laisse pas partir, on écrit. Et on y va. Et là, comme par miracle, je me laisse aller dans un dialogue intérieur en disant « qu'est-ce qui manque ?» Et j'entends les 13 vérités. Donc je vous parlais de l'authenticité, je les écris. Pourquoi 13? Je ne sais pas. J'ai su après pourquoi 13. 13 est un nombre symbolique qui, en très résumé, il y a toute une page là-dessus, c'est le lien avec Dieu. Je vous rappelle, spiritualité, non-religion. Dieu, univers, force suprême. Vous choisissez le mot de vocabulaire qui vous convient. Moi, je l'appelle Dieu, parce que j'aime bien, mais on va l'appeler l'univers ce soir, comme ça convient à tout le monde. C'est un mot commun qui convient à tout le monde et qui parle à tout le monde. Et je reçois ça, et je vois que le chiffre, le nombre de 13, c'est ça. Et je me dis, nom d'un chien. Et ce qui est incroyable, c'est que vous les prenez les 13. Il n'y en a pas une qui se dise, non, celle-là, elle a acheté. Bon, tu dis, oui, mais alors j'ai discuté avec des tas de gens. Oui, mais moi j'ai une autre vérité. Sa vérité, elle va là. Numéro 2. Ah, moi j'ai une autre vérité. Ah ouais, alors elle va au numéro 3. Donc c'est 13 vérités fondamentales. Vous avez la liberté totale de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, on peut en discuter, parce que ce sera un débat tout à fait intéressant. C'est ce qui est ressorti. Sur mon parcours, au nom de l'amour, donc j'explique la deuxième partie du livre qui va nous amener vers ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous parlais que quand j'étais gamine, le mot que j'aimais prononcer le plus, c'était pourquoi. Et c'était très récurrent. Donc je me suis toujours posé beaucoup de questions. Mais ce qui est intéressant avec la maturité et le temps, ce n'est pas pourquoi qui est intéressant ou les questions qu'on se pose. Ce sont les réponses. Mais pas les réponses qu'on vous dicte, les réponses qu'on a en soi.
C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on sait. Et quand on a confiance dans la vie, c'est-à-dire confiance, ça veut dire avec foi. Quand on a confiance dans la vie, quand on a confiance en qui on est, pas en soi, je ne parle pas de développement personnel, je parle de l'entité de qui chacun de vous est au plus profond de soi. Et si vous n'y êtes pas encore, vous avez du chemin pour y aller, mais vous y arriverez. Sinon, vous allez revenir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, si vous y croyez. Pour faire ce que vous avez à faire. Chacun ses croyances, hein, de nouveau. Ce qui expliquerait pourquoi, de temps en temps, on rencontre des gens qu'on a l'impression de déjà avoir connus. Alors, les interrogations, c'est un des sujets des 13 vérités. C'est important de se poser des questions. C'est important d'avoir des doutes. C'est important, sur votre chemin, de vous poser la question. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre mission de vie? C'est une autre vérité. C'est quoi vivre dans toutes ces dimensions? Alors je peux parler de l'intellect, je peux parler de l'émotionnel, etc. Et je peux parler de dimensions au-delà de ça, qui vous êtes en tant qu'être incarné ici, maintenant, mais qui vous êtes quand vous êtes dans une situation X, Y, Z. Qui vous êtes quand vous vous posez la question « Pourquoi vous êtes là ?» Vous savez, le nombre de personnes que je rencontre aujourd'hui qui se demandent le sens de leur boulot, le sens de leur vie sur Terre, le sens de leurs relations. Parce qu'alors, à des gens, les relations... Alors, le Covid, ça a fait tout exploser. Hein. Ça, ce qui est bien, c'est que ça met tout en lumière. Alors, on y va. Hein. Alors, gaiement. Puis on se rend compte que notre mariage ne va pas, on se rend compte qu'on fait un job de merde, pardonnez-moi l'expression, on se rend compte que notre job n'a pas de sens, on se rend compte qu'on a un manager qu'on doit supporter plutôt que d'admirer, on se rend compte qu'on n'est pas reconnu, burn-out, je résume hein, là, j'en ai eu un, c'est pour ça que je vous en parle, on se rend compte de tout ça. Si on est connecté dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire aligné, ça peut prendre quelques années, hein, mais moi je suis une ancienne génération, les nouvelles générations vont beaucoup plus vite, ça peut prendre quelques années. Mais il faut avoir confiance dans votre chemin. Il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance que tout ce que vous faites va prendre un sens. Parce que si vous êtes là maintenant, c'est qu'il y a fondamentalement une raison. Je connais des gens qui font des métiers admirables et ils le font très bien. Mais je sais aussi, parce qu'ils m'en ont parlé, qu'ils auraient rêvé de faire autre chose. Et c'est un rêve qu'ils n'ont pas pu réaliser, pour des raisons diverses et variées. Le plus important, c'est que vous soyez en complète harmonie avec qui vous êtes, ce que vous faites et l'environnement dans lequel vous vivez. Quand je parle d'environnement, je parle aussi des gens qui vous entourent. Donc j'ai parlé de tout ça et une autre chose. Il y a une théorie fondamentale qui dit le destin n'existe pas. Il y a des gens qui me disent le destin n'existe pas. Ok. Ou le hasard n'existe pas aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra échanger tout à l'heure, mais la providence, on peut l'appeler le destin aussi, si vous faites confiance à ça, vous ne vous rendez pas compte qu'à partir du moment où vous êtes aligné, que vous avez confiance en ça, eh bien le destin tout d'un coup se dessine. On rencontre les bonnes personnes, on est aux bons endroits. C'est ça. Et faire confiance à ça, ça fait partie du chemin. Alors il y a, selon un certain nombre de règles, 3 théories. La première, c'est le hasard. On verra bien, on décide, on réfléchit. La deuxième, on a le libre arbitre. Sachez qu'on l'a tout le temps, le libre arbitre. Ça veut dire qu'on se dit « Ah tiens, il y a une bonne opportunité, est-ce que je saute dedans ou pas ?» Je ne sais pas. On a toujours le choix. Ouais, mais si je prends pas, peut-être ça va pas se représenter. Ouais, mais si je prends, je vais dire non à d'autres trucs. Dans les relations, c'est récurrent, ce genre de choses en général. Et puis, il y a ce qu'on appelle le c'est écrit. Le c'est écrit, c'est que vous n'avez pas le choix. Et le pourcentage de c'est écrit, je dirais qu'il est à 30%. Le pourcentage du libre arbitre, il est à 70%. Et puis, il y a tout le reste des gens qui disent c'est le hasard.
Puis il y a plein de gens qui disent c'est le hasard. On ne sait pas pourquoi, c'est le hasard. Comme par hasard, j'ai rencontré une bonne personne, je ne me suis pas rendu compte que c'était la bonne personne. Alors le c'est écrit, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un, que c'est prévu qu'on doive rencontrer quelqu'un, vivre une relation professionnelle, une relation amoureuse, une relation amicale, peu importe. Et que si on passe à côté, on va le sentir passer. C'est-à-dire que pendant un certain temps qui a suivi, celui qui a loupé le truc, parce que vous, ma foi, vous savez que c'est écrit, eh bien, il sent passer l'histoire. Il va morfler, donc il va souffrir. Et en plus, on va lui présenter des choses qui, soit c'est complètement à côté, je l'ai vu, je l'ai vécu et je l'ai vu. Parce que quand les gens viennent me voir en thérapie ou en réinsertion professionnelle, ils me racontent ces histoires-là. Et je sais de A à Z exactement ce que je vous dis. Ça, c'est le c'est écrit. Et ça, c'est la providence. Je résume. Vous êtes aligné. Vous êtes authentique, c'est-à-dire que vous êtes réel avec vous-même et les autres. Vous avez confiance en la vie. Vous vous posez les bonnes questions. Vous êtes en accord avec toutes vos dimensions. Je ne vais pas vous faire un cours des dimensions, c'est 2 journées de cours. Donc voilà, il y a tout ça et la providence arrive. Et puis après, on a les liens. Est-ce que vous pensez que l'on peut vivre seul? Vous l'avez vécu pendant 2 ans, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être pas seul, peut-être mal accompagné, je ne sais pas, pour chacun de vous c'est différent, mais les liens, c'est important. On a fait quoi hein, pour rester en lien? Vous savez que les 99% des personnes qui sont décédées en EMS, je parle des personnes âgées, j'ai beaucoup de chance parce que ma mère est à la maison, mais elles sont décédées parce qu'elles manquaient de liens. Alors j'ai envie de vous dire de liens affectifs, mais de liens tout court. On a fait quoi? On s'est zoomé, on s'est téléphoné, on s'est vidéocollé, on a fait tout ça pendant 2 ans. Parce que sans ça, on ne tiendrait pas. Imaginez ça dans les années 20, enfin même sans aller si loin, même dans les années 50. Il n'y avait pas toute cette technologie. C'est grâce à tout ça qu'on a tenu le coup. Mais je peux vous dire qu'il y a un gros pourcentage de gens qui aujourd'hui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Les psys sont pleins, hein. Ils ne savent plus où mettre les patients tellement ils en ont. Tout ça, c'est parce qu'on a manqué de liens. Vous savez, je reçois des patients, je les serre dans mes bras. C'est tout ce qu'on fait. Ça m'arrive. Homme, femme, peu importe. Pas de sous-entendu, tout va bien. Pendant les 10 minutes, il y en a qui sont repartis juste pour ce moment-là. Parce que c'est des gens qui ne sont plus touchés, qui ne sont plus serrés dans les bras, qui n'ont plus aucun contact émotionnel avec l'autre. En tant que médium, une de mes compétences que j'utilise le plus, c'est un outil, hein, la médiumnité. C'est ce qu'on appelle, quand on vulgarise, le magnétisme, ok, ce s'appelle les énergies de l'amour. Quand on est complètement en phase avec soi et qu'on offre cet équilibre complet, on offre ça à l'autre, on ouvre la porte. Et chez l'autre, ça ouvre aussi une porte. Les plus grands témoignages et les plus récurrents que j'ai eus, c'est la carence affective pendant ce Covid. Ça fait plus de dégâts que le Covid lui-même. C'est impressionnant. Donc les liens, c'est quelque chose d'important. On a parlé d'amour tout à l'heure. Alors, en fonction des différentes théories, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est ouvrir son cœur sans attente. Alors ça, c'est une phrase bateau que j'ai trouvée partout. Alors, quand vous allez me dire, moi, je n'ai pas d'attente, parce que moi, j'en ai des attentes, je peux vous dire, puis la liste est longue. Mais seulement voilà, moi, j'ai fait beaucoup de lâcher-prise. Ça aussi, c'est de la théorie. Une journée de formation. Je me suis laissée aller. J'ai pris des vestes. J'ai 3 armoires de vestes que j'ai pris ces quelques dernières années, tellement j'en ai pris. Il y a une force dans l'amour qui fait tout. Et je ne parle pas de sexualité seulement, ça en fait partie. Je parle
de prendre l'autre avec soi dans son monde et d'aller dans son monde, de s'ouvrir à l'autre, de ne pas avoir d'attente, justement. Grande difficulté, on en a tous. Pourquoi j'ai écrit l'amour A-M et des parenthèses? Parce que le véritable amour, celui qu'on met toute une vie à apprendre, vient de l'âme, de qui vous êtes fondamentalement ici sur Terre. C'est vous comme vous êtes. Je reprends authenticité, confiance, etc. On peut tous les refaire. Voilà. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous êtes totalement aligné avec vous-même, ça, vous pouvez le vivre. Et moi, je ne suis pas spéciale ni particulière. Hein. J'ai vachement travaillé sur moi, c'est clair. J'ai pris pas mal de vestes, je l'ai morflé, j'ai eu plein de discussions. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait 25 ans de thérapie avec des psys. Pas d'un coup, hein, donc je vous rassure. Donc ça fait presque la moitié de ma vie. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses. Mais ça s'apprend. Contrairement à ce qu'on pense, ça s'apprend, ça se pratique. Mais surtout, ça se vit. Il y a une chose que vous devez absolument comprendre. Rien ne se fait dans cette vie sans action. Alors quand les gens me disent « je rêve », je dis « c'est bien, c'est un bon début ». « J'aimerais bien », j'ai fait « c'est un deuxième bon début ». Je dis « elle est où ton intention ?»« J'aimerais ». Oui, mais là, on n'est toujours pas dans le... Je fais « ok ». Est-ce que tu fais quelque chose pour avoir, pour obtenir? L'action. Sans ça, rien ne se passe. Sans action, il n'y a rien. Tant que vous ne mettez pas en place, en étant en confiance avec la vie, en étant totalement aligné avec vous-même, il n'y a rien qui va se passer. Absolument rien. Et je vous le dis, je l'ai pratiqué. Hein, donc j'ai testé hein, pour vous, j'ai rêvé, j'aimerais bien, machin, rien du tout. J'ai parlé de mon livre pendant 10 ans. Jusqu'au moment où j'ai tenu le stylo, puis je l'ai écrit. Il est là aujourd'hui, 1 an et demi après. Parce qu'il faut dire que c'est quand même 4 mois d'écriture et 6 mois de relecture, sans compter l'illustration, le graphisme et toutes ces jovialités avec les contacts avec les maisons d'édition qui vous répondent des trucs qui ne sont pas des réponses, etc., etc. Donc voilà, ça c'est très important. Maintenant, la rencontre. C'est quoi la rencontre? Je vous garantis, aujourd'hui, c'est enregistré. Il y a une personne dans votre vie, une seule. Pour certains, ils ont de la chance, il peut y en avoir 2, voire 3. La rencontre, c'est celle que vous faites avec la personne. Après, il y a plusieurs rencontres. Celles qui vous font grandir, celles qui vous... ce qu'on appelle des rencontres pansements, il y a des rencontres merveilleuses, amicales, etc. Mais la rencontre, je vous le garantis aujourd'hui, il n'y en a qu'une. C'est celle qui vous marque à vie. Je vais vous donner un exemple. Oui, alors tu sais, je me suis mariée, mais j'ai rencontré il y a 2 semaines un amour d'enfance. Oh, eh ben, comment ça se fait? Pourtant, tu as l'air heureux. Oui, mais tu sais, elle m'a fait revivre des trucs, machin, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Tu sais, je me suis mariée, mais je n'ai jamais oublié Jocelyne. Oh, bon, je prends des exemples masculins, mais je peux prendre des exemples féminins. Hein. Je suis avec un mari, mais bon, c'est pas ça. Je n'oublierai jamais Diego que j'ai connu. Il y en a plein des exemples comme ça. Et ça, moi, je vous le garantis. Comme je vous garantis que c'est 13 vérités, vous pouvez mettre toutes les autres vérités dedans. Et il n'y en a pas une seule qui dément l'autre. Ça veut dire que pour être aligné, il faut avoir les 13. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et ça s'entraîne. Donc on parle de l'amour, et là je parle effectivement du couple. Alors, LGBT, etc., etc., je le dis parce que je pense à tous ces gens-là, je ne mets pas de sexe dans ce que je dis. Ok, homme, femme, bref, tout ça, c'est tout mélangé. Aujourd'hui, il faut être ouvert, c'est important. Concernant la dernière génération, tout le monde est ouvert à ça. On tombe amoureux, on ne sait pas de qui, mais on tombe amoureux. Donc c'est très bien, tout est ouvert. Donc je parle de ça, mais quand je parle de la rencontre, je peux vous dire, moi ça ne m'est pas encore arrivé, hein, donc ça aussi je peux vous confirmer. Ceci dit,
J'ai eu des personnes merveilleuses dans ma vie, absolument merveilleuses. La rencontre, c'est celle avec laquelle vous vous voyez grandir, vieillir, etc., etc. Et vous pouvez construire sur du long terme. Ça, c'est très important. Sachant que le sexe, 4 fois par jour, ça ne dure pas une éternité. Sachant également qu'on ne peut pas construire une relation sur des choses futiles. Il faut partager. Donc c'est ça qui est très important. Alors moi, j'ai fait plein de rencontres, et des rencontres magnifiques, mais elles n'ont pas duré, pour des raisons diverses et variées. Mais elles m'ont remplie, elles m'ont honorée, elles m'ont rendue gaie, joyeuse et heureuse, mais elles n'ont pas duré. Et il y a 10 000 raisons pour ça. Et ce n'est pas le propos. Je continue. Quand vous faites tout ça, il y a une chose, il y a un verbe qui est très important dans votre vie. Quand vous commencez à être aligné, vous allez vivre ce qu'on appelle la renaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui vous êtes aujourd'hui face à moi, vous faites cet exercice, ça peut durer 9 mois. C'est le temps de la gestation, ce n'est pas un hasard. Il y a 21 étapes. D'accord? Ces 21 étapes sont divisées sur 26 journées. Là, je vous parle déjà de mes formations pour ça. Je vous garantis, là, je signe avec mon sang, qu'au bout des 9 mois, vous êtes une autre personne. Ça s'appelle la renaissance. Pourquoi je peux signer? Parce que j'ai vu des gens se transformer devant moi. Alors, il y en a qui ça dure 9, c'est la majorité. Il y en a que ça dure moins, et il y en a que ça dure un peu plus. Ça dépend combien de fois on reste accroché à des vieux trucs. Hein. Ça aussi, il faut l'admettre. Et cette renaissance-là, elle est capitale pour devenir qui vous êtes. Le bonheur, c'est quelque chose que je n'explique pas parce qu'il faut le bon moment avec les bonnes personnes et la notion du bonheur est très différente pour chacun de vous. La mission de vie, on en a parlé au début, savoir où vous allez, ce que vous avez envie de faire. Et puis, il y a 2 autres vérités dont je vais vous parler très rapidement. On va tous mourir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, on est conscient de ça. Ça veut dire que notre vie a une fin. J'ai envie de vous dire, de la mort à l'amour, aimez. Passez votre vie. La chose que vous devriez faire le plus en sortant d'ici, c'est aimer. C'est de dire aux gens que vous les aimez. Moi, je passe mes journées à dire « je t'aime, je t'embrasse, gros bisous », tout le temps, à tout le monde. Aimer, aimer et aimer. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de la mort, vous êtes arrivé avec cette notion d'amour. Vous avez été conçu par l'amour. Bon, que ce soit un amour forcé ou pas, on ne va pas rentrer dans les détails scabreux. J'essaie de dire par là qu'en principe, si tout va bien, excepté les éprouvettes et le reste, un homme et une femme ont fait l'amour ensemble et vous êtes nés de ça. Donc vous êtes nés par un geste d'amour. Vous savez de quoi se souviennent les personnes mourantes ou l'entourage de ces personnes mourantes? Pas de la Mercedes, de la baraque et de tous ces trucs-là, non. De combien vous les avez aimés, de combien ils ont été aimés, par qui ils ont été aimés, l'amour qu'ils ont partagé. C'est la seule, unique escient ici-bas. Tout le reste, c'est de l'illusion, du chenille, de la déco, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'est égal. Ça, c'est une énergie qui soigne, qui vous fait grandir, qui vous entoure, qui vous fait du bien. Et puis, une autre chose fondamentale, tout ce que vous faites a un impact sur votre entourage et sur les autres. Tout. Donc, restez en connexion avec l'univers et avec les gens qui vous entourent. Ça, c'est la 13e vérité. On arrive à la fin et je vais faire très court. J'ai créé Manako parce que Manuela, ça veut dire Dieu avec nous. Nathan, mon 2e nom de famille, signifie le don. Et Cohen, qui est le nom de famille de ma maman, signifie l'élu. J'ai pris le nom de famille de ma mère et de mon père, puisque je suis issue des 2 personnes, avec mon prénom. Et je me suis dit, si avec ça, je ne dois pas faire quelque chose, j'ai manqué une opportunité.
Alors j'ai créé Manaco, qui est une société, une marque pour l'instant, ce n'est pas une SARL. Les 5 piliers, il y a 4 piliers, ce sont des services. Mais le premier, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est le plus important. Il n'y a pas de business sans confiance. Il n'y a pas de relation professionnelle sans confiance. Il n'y a pas de relation thérapeutique sans confiance. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le premier pilier. C'est le plus important. Tout le reste démarre avec ça. Nous avons ensuite les éditions. J'écris depuis l'âge de 12 ans. Donc tout commence par la communication écrite chez moi et la communication verbale, puisque je suis devant vous aujourd'hui et je suis journaliste également, face caméra. Ça, c'est donc le 4e pilier qui est la partie audiovisuelle, que je ne vais pas développer là, mais je vous expliquerai le fil rouge. Le 2e, c'est la formation et l'accompagnement. Je vous ai parlé très rapidement de la formation, des 13 vérités et le début de 13 modules, où il y a en moyenne 2 jours par module, et où on va travailler tout ce dont je vous ai parlé ce soir. Ensuite, nous avons conférences et débats, c'est l'échange. Alors, le fil rouge de tout ça, c'est quoi? C'est les liens. Le fil rouge de tout ça, c'est quoi? C'est l'écriture. Pour passer à la formation, ça nous mène à la formation. Et ça nous mène à la communication. Ça veut dire que ce qu'on met par écrit, on passe à la formation et on aide des auteurs à venir ou des personnes qui sont dans les formations à apprendre à communiquer. On passe du chef d'entreprise à la personne qui a simplement envie d'apprendre à s'exprimer. Conférences et débats, ce sont les échanges. On ne va pas faire n'importe quelle conférence et n'importe quel débat. On est sur le monde de demain. Je ferai une conférence que là-dessus. Ce n'est pas le propos de ce soir. Le propos de ce soir, c'est ça. C'est là où tout démarre. Pourquoi j'ai voulu écrire un livre avant? Pour donner à Manaco une raison d'exister. Et je sais, parce que c'est une information que j'ai reçue, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un quotidien avant vous, c'est que je savais que je devais publier ce livre avant de faire n'importe quoi d'autre. Et c'était la raison où je ne pouvais pas négocier, parce que ça m'arrive de négocier aussi, je ne pouvais pas prendre un autre chemin que celui-là. Arrive au terme de la conférence, maintenant je vous écoute. Merci.